Et me voilà à Neuville. J'étais obligé de venir pour aller à la poste parce qu'il y avait la machine qui ne marchait pas à mon bureau de poste à Fontaine. Et voilà, là c'est toute mon enfance. C'était l'ancienne piscine de Neuville où je venais tous les étés. Alors elle a été bouchée, je ne sais plus si c'est à la fin des années 90 ou au début des années 2000. Donc là c'était le bâtiment où on passait pour prendre les tickets. Et puis après il y avait les douches, hein, les vestiaires. Et puis on sortait au fond du bâtiment. Et puis là donc il y avait les piscines, il me semble qu'il y en avait 3. Il me semble qu'il y en avait 3. Donc là, à la place de ce bâtiment-là, enfin ce terrain de foot, il y avait une piscine, ça c'est sûr, avec la pataugeoire. Il y avait la grande piscine. Le bâtiment à côté, c'était, on achetait des glaces. C'était un comptoir, il y avait des boissons, des hot dogs, des glaces. Voilà, c'est complètement fermé depuis. Donc là, où il y a l'herbe, et puis ils ont mis des jeux pour gosses. Il y avait 2 piscines, deux immenses piscines, dont une où on avait pas pied. Et qu'est-ce que j'ai comme souvenir, hein? Je venais tous les étés, donc j'habitais Rochetaillé, je prenais le car, je venais, j'achetais au marchand de glace sur le quai des glaces Albator ou Goldorak. J'avais eu, mais il me reste encore 2 ou 3 autocollants. C'était Moka, hein, c'était la marque Moka. Il donnait Mota ou Moka? Non, Mota, je ne sais même plus. Il donnait des autocollants, j'en ai gardé quelques-uns. Et puis il y avait eu aussi, c'était un été, il y avait l'Empire contre-attaque, des glaces. Et c'est un vieux monsieur qui tenait. Et il m'avait, j'étais tout petit, hein, l'Empire contre-attaque, 1980, j'avais 10 ans. Et le vieux monsieur, je lui avais demandé des autocollants. Et chaque fois que vous achetiez des glaces, vous aviez des autocollants. Il m'avait dit je vous donne tout. Il m'avait tout donné, la boîte avec les autocollants. Et malheureusement j'ai tout perdu. Non, je crois qu'il me reste rien du tout. Je m'en mords les doigts. Et puis donc là maintenant voilà, c'est un parc de jeux où les gens n'arrêtent pas d'amener des gosses, de sortir les chiens. Donc là, oui, l'herbe, il y avait de l'herbe où on se mettait, mais il y avait aussi 2 immenses piscines. Et ouais, je ne me souviens plus. Là où je marche, oui, il y en avait une, ça c'est sûr. Et puis là, au fond, il y a le Nymphéa. Alors ça me faisait très peur quand j'étais petit parce qu'il n'y avait pas de grille, hein. C'était pas fermé. Et donc dedans, c'est une espèce de grotte. C'est pas éclairé, hein. C'est un ancien bâtiment. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Et maintenant, ça se visite. Il paraît, quand il y a des visites groupées, ça se visite. Alors, le Nymphée, édifié par Monseigneur Camille vers 1636 pour symboliser la présence de la divinité de l'eau dans la demeure des nymphes. Classé au titre des monuments historiques en 1925. Voilà, ouais, mais ils disent pas bien. Là, il y avait une fontaine. Puis, oui, finalement, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein, c'est pas une grotte. Hein. C'est un bâtiment. Je vois qu'il y a même il y a des projecteurs. Oui, je sais que des fois, ils l'allument quand c'est la fête des Lumières, tout ça. Mais oui, c'est vrai que c'est bizarre sans fenêtre. C'est bizarre, hein, comme bâtiment. Et puis là, ils ont fait un bassin qui n'existait pas avant, puisque c'était les piscines, hein, de toute façon. Avec, j'ai vu qu'il y avait plein de poissons dedans. Là, je ne sais pas si on va les voir, par contre. Hein. Là, je vois qu'il y a du courant. Il y a du courant d'eau. Il y a des nénuphars qu'ils ont mis. Ouais, je les vois pas, les poissons. Ah si, là, il y en a. Ah là, il y en a plein, là. Il y en a plein. Ils partent tous de ce côté. Ah, ils sont tous ensemble, là. Ils sont tous en groupe. Ah là, ils repartent de l'autre côté. Dès qu'ils me voient arriver, on dirait qu'ils partent dans l'autre sens. Bizarre.
Là, il y a ce long. Et puis l'été, ah bah tiens, là, il y a plein de poissons. Oh là là. Et l'été, quand il fait très chaud, il y a des geysers d'eau, des brumisateurs, ils appellent ça, où les gens peuvent se mettre. Voilà, là, il y en a encore plein de poissons. Bah dis donc, il y en a un paquet, hein. Les gens peuvent se rafraîchir, les brumisateurs, mais je crois que c'est une fois toutes les 30 minutes que ça marche. Voilà, bah là c'était encore la piscine, hein. Alors cette piscine, bon bah ils en reparlaient il y a quelque temps sur le journal, faire des subventions, parce qu'évidemment ils peuvent pas la réouvrir parce qu'ils n'ont pas les moyens quoi. Donc demander des subventions pour, mais ça se fera jamais, ils auront jamais l'argent, hein. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de piscine dans le secteur quoi. Et là c'est joli, hein, ça ressemble un peu aux maisons des Schtroumpfs. Ces bâtiments qu'ils ont mis en bois, c'est tout en bois. Là c'est joli, là ces petites lapins. Ah c'est marrant ça. Ouais, c'est joli cette maison. Et comment ça s'appelle? Bah y a rien, c'est un miroir. Là aussi, jeu pour gosses. Ah ben on va finir par le petit truc avec des petits jets d'eau. Comme ça sera joli. Là-bas les bancs, bon, j'y étais déjà là. Cette partie existe. Ça c'est le parc qui est à côté de la mairie. Là on est à la mairie de Neuville. Bon bah ce parc existait déjà, hein. Il a toujours été comme ça, hein. C'est juste qu'il y avait un grillage avec la piscine et pourtant je comprends pas, cette piscine elle était tout le temps pleine à craquer. L'été on avait du mal à trouver de la place sur l'herbe, je comprends pas ce qui s'est passé. D'avoir bouché tous les bassins. Ouais, alors là par contre je pense qu'il n'y a pas de poissons, hein. Voilà. Et là on arrive, c'est la mairie de Neuville. Ouais, commune que j'aime beaucoup. Il y avait ma tante Yette qui habitait juste à côté, qui tenait un magasin de sous-vêtements féminins où j'ai toute mon enfance. Des tas et des tas de photos, je faisais mes Noëls, j'allais tous les mercredis après-midi goûter. J'ai beaucoup de souvenirs à Neuville. J'ai pas voulu chercher d'appartement à Neuville parce que j'ai dit ça éloigne d'un quart d'heure de Lyon par rapport à par exemple Fontaine, ça fait un quart d'heure de plus. Bah, finalement j'aurais mieux fait de prendre à Neuville, mais c'était encore plus cher qu'à Fontaine. Mais bon, au moins j'aurais été tranquille ici, j'aurais pas été embêté comme à Fontaine.